Meeting is being recorded. Okej. Będę prosiła jeszcze o wyłączenie mikrofonów poza prelegentką później, żeby nie było tego pogłosu. Bon, je souhaite la bienvenue à tout le monde pendant notre deuxième conférence invitée de cette année. Je salue tout particulièrement notre conférencière, Madame la professeure Joanna Choleva de l'Université de Białystok, qui va nous parler aujourd'hui de la grammaticalisation du verbe arriver et ses équivalents polonais dans un corpus parallèle. Ça ne me dit pas beaucoup parce que, bon, je ne suis pas linguiste, mais je vais l'écouter avec intérêt. Et avant de commencer, quand même, meilleurs vœux à toutes les femmes aujourd'hui. À toutes les femmes, on a du soleil, les fleurs commencent à fleurir dans le jardin, donc tout va bien. Voilà, je vais passer la parole à Agnieszka Kaliska qui va présenter la conférencière. Qui va être la discussion après la conférence. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour et rebonjour à tout le monde. Alors, comme Renata a déjà signalé, comme vous savez tous bien, nous avons un grand plaisir d'accueillir parmi nous Madame Joanna Choleva, qui est professeure à l'Université de Białystok. On m'a accordé ce privilège de présenter notre invitée, alors permettez-moi de dire quelques mots à propos de recherches menées par Madame Choleva. Alors, Madame Joanna Choleva, elle est responsable du département de linguistique française à l'Université de Białystok. Ses travaux de recherche se situent dans le courant de la sémantique cognitive et de la linguistique contrastive et de corpus. Elle est auteure de plusieurs articles qui portent sur les verbes, entre autres sur les verbes de mouvement. Elle est aussi auteure de 2 monographies. L'une d'elles s'intitule « Structure conceptuelle et éléments de construction du sens de tomber » de Paść-Padać, qui a paru en 2017. Madame Choleva fait partie depuis 2022 du groupe de recherche en linguistique de corpus rassemblant les chercheurs polonais et lituaniens. Voilà. Et nous allons, en fait, la conférence d'aujourd'hui portera aussi sur un des verbes de mouvement, n'est-ce pas? Le verbe arriver, grammaticalisé apparemment. Et j'avoue que c'est un sujet très intéressant, peut-être même un des plus passionnants en ce qui concerne les phénomènes de changement sémantique ou grammatical. Voilà, donc je vous donne la parole et voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais moi aussi tout d'abord remercier l'association Pléiade de m'avoir invité à prononcer cette conférence. Vous avez tout à l'heure répondu à la question pourquoi avoir choisi le sujet portant sur la grammaticalisation. Mais il faut dire que même si les études sur la grammaticalisation ne manquent pas, et y compris la grammaticalisation des verbes français, il y a par exemple l'étude de Traugott de 1996, de François, de Prévost, de Marcellonisia, de Bresse-Labo. Mais arriver n'est pas vraiment listé comme faisant partie de semi-auxiliaires ou opérateurs, comme on appelle souvent les verbes qui se grammaticalisent. Pourtant, plusieurs des emplois du verbe arriver témoignent d'un statut non homogène de ce verbe. Nous avons, à côté du sens spatial, nous voyons qu'arriver s'utilise par extension dans d'autres domaines comme temporel, auditif, olfactif, quantitatif ou sociologique. Dans ces cas, arriver ne se réfère plus à la réalité, mais plutôt à son organisation par les locuteurs. Lamirois définit la grammaticalisation comme un processus qui consiste à convertir graduellement les entrées lexicales pleines
en éléments grammaticaux. Selon Prévost, qui se base sur la définition de Traugott que vous pouvez lire sur la diapo en anglais, c'est un processus qui consiste en l'évolution d'une forme lexicale vers une forme grammaticale ou en celle d'une forme grammaticale vers une forme d'un statut plus grammatical. Cette définition insiste sur l'importance des constructions et des contextes, car une forme n'évolue pas de manière isolée, et elle envisage la grammaticalisation comme une fixation des stratégies discursives dans les structures morphosyntaxiques. Enfin, Marcellonisia situe la grammaticalisation dans une perspective fonctionnelle et pragmatique, la langue ayant d'abord une fonction communicative et expressive, obéissant aux règles de fonctionnement cognitif. Elle étend la notion de grammaticalisation sur les unités plus grandes que les mots, en affirmant que c'est un processus de changement dynamique et unidirectionnel par lequel des mots lexicaux ou des constructions syntaxiques changent de statut et acquièrent un statut de forme grammaticale. Les éléments grammaticalisés se distinguent par les propriétés au niveau sémantique, morphosyntaxique, morphophonologique et phonétique, puisque les deux derniers ne s'observent qu'en diachronie, et mon étude a une perspective synchronique, je vais me pencher sur les niveaux sémantiques et morphosyntaxiques. Sur le plan sémantique, donc, il s'agit de la désémantisation. Un élément linguistique se vide progressivement de son sens plein en se revêtant d'un sens fonctionnel grammatical. Il ne se réfère plus au monde concret, mais à son organisation par les locuteurs. L'unité grammaticalisée renvoie à des précisions portant sur le rapport avec le moment de l'énonciation, les limites initiales ou finales, la durée, la vitesse ou encore la façon d'envisager le rapport avec la réalité. Elle exprime donc des notions relatives au temps, à l'aspect ou à la modalité. Dans le cas des verbes prédicatifs, la désémantisation est considérée comme un cadre précoce du processus de grammaticalisation. Un verbe désémantisé perd ses propriétés prédicatives au profit d'un statut de verbe non prédicatif, le rapprochant d'un auxiliaire. Lamirois souligne encore que la désémantisation des verbes va de pair avec la diminution de leur valeur informative, ce qui signifie qu'ils ont la puissance de s'employer dans un plus grand nombre de contextes. La conséquence en est que leur fréquence augmente, ce qui peut être l'un des signes d'un début de grammaticalisation. Enfin, selon Prévost, la désémantisation entraîne une hausse dans l'abstraction, celle-ci étant liée au passage à un sens grammatical propre à la métaphore qui est souvent à l'œuvre dans le processus de grammaticalisation. Sur le plan syntaxique, la grammaticalisation implique une décatégorialisation. Il s'agit d'une perte des marqueurs de catégorialité et des privilèges syntaxiques des catégories majeures. En ce qui concerne les verbes, il s'associe un complément infinitif, prépositionnel ou non, à la place d'un syntagme nominal. En outre, tandis que les verbes pleins sélectionnent un complément renvoyant à un référent concret, un verbe qui se grammaticalise a tendance à se lier à des compléments se référant à des situations. La difficulté à décrire les mécanismes qui sont indispensables à la grammaticalisation provient de ce que, premièrement, ce processus est rarement parcouru jusqu'au bout et certains mécanismes n'interviennent pas. Deuxièmement, aucun d'entre eux n'est spécifique à la grammaticalisation. Nous pouvons seulement parler de la convergence d'un certain nombre de mécanismes. Il faut aussi noter que la grammaticalisation touche les verbes à différents degrés. Les verbes se trouvant le plus près du stade, disons, cible, sont tellement désémantisés qu'ils admettent toutes sortes de sujets, y incluent les sujets des sujets impersonnels, et sont tellement décatégorialisés qu'ils refusent tout complément autre qu'infinitif. En français, c'est le cas du verbe aller et venir, utilisé comme semi-auxiliaire. C'est le cas aussi de devoir et pouvoir, dans une moindre mesure. Ceux des verbes qui sont au stade source se combinent plus volontiers avec un syntagme nominal humain en position sujet qu'avec un sujet il impersonnel.
et admettent un syntagme nominal à côté de l'infinitif. Comme la métaphore intervient souvent en tant que mécanisme menant à la grammaticalisation des verbes, je voudrais consacrer quelques réflexions à cette figure. La métaphore peut se réaliser comme figure vive ou comme stratégie de transfert, d'extension du sens des unités lexicales. Une figure vive, étudiée par la rhétorique, constitue un écart individuel par rapport à l'usage commun qui produit des effets sur l'auditeur ou le lecteur. L'extension métaphorique, appelée aussi changement sémantique ou figure éteinte, figure morte, est un phénomène collectif, historique, débouchant sur une modification dans le signifié d'un mot ou d'une expression figée. Elle s'impose dans l'usage et n'enfreint aucune norme. En présence d'extension lexicale, un mot reçoit une nouvelle acception qui s'ajoute au signifié primitif, motivé par un transfert métaphorique. Selon Rémi Giraud, il est difficile de parler de métaphore sans que soit associée à cette figure la problématique du figement ou de la lexicalisation. L'abondance des termes, les plus souvent d'ailleurs eux-mêmes métaphoriques, en témoigne et évoque ce phénomène dans toute son extension. Donc nous parlons de métaphores vives, créatives, métaphores lexicalisées, congelées, métaphores endormies, éteintes ou mortes. Rémi Giraud distingue trois grands types de métaphorisation. Dans le cas d'une métaphore vivante, le processus de dérivation s'effectue de manière inédite en contexte. Quant à la métaphore lexicalisée, le passage d'une signification à l'autre est inscrit dans la compétence collective et consiste à transposer la signification figurée dans la signification figurée un trait de propriété contenu dans la signification littérale, considérée comme typique. Par exemple, c'est quand nous disons « Robert est un bulldozer ». Enfin, dans le cas d'une métaphore morte, la signification résultante occulte complètement l'opération dont elle est issue. Et Rémi Giraud donne l'exemple que vous pouvez lire en bas de la diapo pour montrer dans le même contexte une métaphore morte et une métaphore qui ne fait que naître. La phrase étant « Jusqu'à quand parlera-t-on de français de souche comme si les autres étaient de feuillage ou de branchage ?» Donc, dans cette phrase, le réveil de la métaphore morte de souche donne vie aux métaphores du feuillage et du branchage. Quand il touche les verbes de mouvement, le transfert métaphorique s'effectue par changement de domaine, du domaine spatial à des domaines non spatiaux comme temporel, événementiel, auditif, quantitatif, etc. Par ailleurs, la métaphore verbale passe par un moule structurel qui rend aisé le passage du sens propre au sens figuré. C'est le cadre syntaxique qui permet d'associer au verbe des éléments que normalement ce verbe refuse. Il existe un isomorphisme syntaxique entre la structure où le verbe est utilisé dans son sens propre et celle qui contient la métaphore. Il s'agit de la structure actentielle semblable. Nous observons souvent, certes, l'infraction des règles de sélection au moment du passage du sens propre au sens figuré, mais le nombre et la fonction des actants restent identiques, ainsi que les prépositions qui indiquent les axes de mouvement. Alors, par exemple, cette rue vous conduira à la gare. Quand on opère une extension métaphorique, nous pouvons dire « Cela conduira Luc à commettre un crime ». De la même manière, ces fruits proviennent d'un pays tropical, cette situation provient de ce que Luc n'est pas venu. Ou Luc arrive à la gare, Luc arrive à démontrer que l'hypothèse est fausse. Je passerai dans la suite à l'analyse dans laquelle je voudrais montrer qu'il existe des emplois d'arrivée touchés par, d'un côté, la désémantisation qui se manifeste par l'intervention de la métaphore, l'expression des notions relatives au temps, à l'aspect ou à la modalité, la fréquence d'emploi et l'admission du sujet impersonnel. Et deuxièmement, par la décatégorialisation, se manifestant par le complément infinitif à la place d'un syntagme nominal, ou par la tendance à se lier à des compléments se référant à des situations à la place d'un référent concret.
Comme la métaphore est fortement liée à la grammaticalisation des verbes, je voudrais mettre en lumière les proportions de la présence des métaphores dans le sémantisme du verbe arriver. Je parle d'une métaphore spatiale quand arriver, construit avec la préposition à, est utilisé dans les domaines non spatiaux, comme temporel, auditif, olfactif ou sociologique. Ensuite, je viserai à observer si les équivalents polonais du verbe arriver sont aussi des verbes de mouvement employés au sens métaphorique. Par exemple, le verbe polonais dotrzeć, docierać est un verbe de mouvement dont une extension métaphorique s'observe dans zapach lawendy docierał do nas, donc l'odeur de la lavande parvenait jusqu'à nous. Je montrerai ensuite que dans certains emplois, le verbe arriver est grammaticalisé. La grammaticalisation est présente quand il s'avère que sont affectés aussi bien la structure syntaxique du verbe que son sémantisme. Par exemple, dans on arrive à terminer ce travail, arriver est suivi du verbe à l'infinitif à la place d'un syntagme prépositionnel complément de lieu, et arriver subit une resémantisation et sert à construire une valeur aspectuo-temporelle dans laquelle c'est le sujet cognitif qui se déplace en effectuant un mouvement abstrait vers le procès exprimé par le verbe qui suit. Dans l'exemple cité, il s'agit du verbe terminer. Étant un semi-auxiliaire ou opérateur, arriver se combine avec l'infinitif d'un autre verbe pour indiquer une valeur aspectuelle du procès auquel renvoie cet infinitif. Je voudrais donc mettre en valeur les emplois qui le rapprochent le plus du statut d'un verbe qui se grammaticalise et ensuite voir si les emplois d'arrivée qui sont en cours de grammaticalisation sont traduits en polonais par les verbes subissant des processus pareils, donc des verbes à diverses valeurs aspectuelles ou des verbes modaux. L'analyse est basée subsidiairement sur le dictionnaire Les verbes français et dans sa plus grosse partie sur le corpus parallèle des textes littéraires français-polonais, composé de 2 millions de mots pour le moment, qui est une partie d'un sous-corpus, qui est une sous-partie d'un corpus parallèle trilingue comprenant des ouvrages contemporains français ainsi que leur traduction en lituanien et en polonais. Ce corpus est construit et étoffé par moi-même et par ma collègue Vita Valiukiene de l'Université de Vilnius. Sur 993 occurrences trouvées dans le corpus, 2/3 sont des emplois spatiaux correspondant à l'emploi locatif. 1/3 se répartissent en 10 emplois. En effet, toutes les occurrences avec arrivée tirées du corpus ont été divisées selon les 12 emplois que propose pour ce verbe le dictionnaire Les verbes français. Et voilà les emplois d'arrivée distingués par les verbes français. Vous pouvez voir qu'il y a le premier emploi locatif, puis il y a 11 autres emplois avec des extensions métaphoriques et j'ai indiqué entre les parenthèses le nombre d'occurrences. C'est leur présence dans le corpus que j'ai analysé. Arrivée 4 n'a pas été attesté dans le corpus. Arrivée 4, c'est l'emploi quantitatif. Arriver est donc prioritairement un verbe de déplacement dont le sémantisme englobe les propriétés suivantes. Une entité, X, qu'il soit animé ou inanimé, se déplace vers un lieu désigné par un syntagme prépositionnel. Pourtant, dans un nombre non négligeable d'occurrences, arriver se réfère à un mouvement abstrait. J'utilise la notion de mouvement abstrait tel que l'on conçut Langacker ou Talmy ou encore Desclée. Examinons maintenant 2 axes de la grammaticalisation du verbe arriver, c'est-à-dire la désémantisation et la décatégorialisation. Nous observons dans les emplois d'arrivée une hausse dans l'abstraction due au processus de métaphorisation. Ainsi, dans tous les emplois, excepté le premier, avec le sujet humain ou inanimé concret, comme dans On arrive à Paris, les fruits à Lyon, où les fruits arrivent à Paris, et le deuxième sens avec le sujet concret liquide,
illustré par l'eau arrive au robinet ou au genou, ce processus touche soit le sujet, soit le complément. Par exemple, quand nous disons on arrive à un âge où on doit se ménager, il s'agit de la métaphorisation du complément. Dans un incident où une maladie arrive à quelqu'un, il s'agit de la métaphorisation du sujet. Ainsi, la plupart des emplois qui sont non locatifs, arrivés, ne se réfèrent plus à la réalité, mais à son organisation par le locuteur, renvoyant au domaine temporel, par exemple les impôts arrivent le 10 du mois, où on arrive à un âge où on doit se ménager, au domaine auditif et olfactif, par exemple l'odeur, le bruit de la dispute arrive jusqu'à quelqu'un, domaine quantitatif, les frais arrivent à un montant élevé, ou domaine sociologique, on arrive à un poste élevé, on arrive par l'argent ou on arrive par les femmes. En outre, arriver admet le sujet impersonnel, par exemple, il arrive que je sois sorti le matin ou il m'arrive de sortir. Pourtant, pouvons-nous parler de la désémantisation? Certes, les emplois de 3 à 12, voilà, il s'agit des emplois de 3 à 12 qui ont été sur cette liste. Ces emplois sont non locatifs, mais le sujet se déplace toujours. Seulement, il ne s'agit plus d'un mouvement concret, c'est un mouvement abstrait que le sujet, humain ou abstrait, effectue vers le procès qui suit arriver, exprimé par l'infinitif. Par exemple, arriver à terminer le travail, à renoncer, ou bien que le sujet abstrait, comme dans l'emploi 10, effectue vers un lieu identifié avec une personne. Une maladie arrive à quelqu'un. Il faudrait donc parler plutôt d'une resémantisation aspectuelle, temporelle et modale d'arrivée qui garde le sens de déplacement orienté dans l'espace abstrait. Passons maintenant à la décatégorialisation d'arrivée. Arrivée locative s'associe à un complément nominal concret introduit par une préposition à Lyon, à Paris, au robinet, etc. Sa décatégorialisation consiste en ce que le verbe s'associe à un complément infinitif prépositionnel se référant à une situation. On arrive à terminer ce travail, on en arrive à renoncer. En plus, j'ai pu constater qu'arriver s'ajoute à un large éventail des verbes, et ceux-ci sans modifier leur construction. Alors, quand nous disons on termine ce travail, la construction du verbe terminer ne change pas quand on ajoute le verbe arriver. Donc, on arrive à terminer ce travail. Je ne lis pas ce nom, je n'arrive pas à lire ce nom. Je ne croyais pas cette situation, je n'arrivais pas à croire cette situation. Je vais passer maintenant aux occurrences du corpus parallèle, sur la base desquelles il est possible d'observer les phénomènes évoqués de resémantisation, ou plutôt de désémantisation, et de décatégorialisation, ainsi que les équivalents polonais des constructions analysées qui permettent de constater si et dans quelle proportion les métaphores spatiales sont présentes dans la traduction, et puis si les équivalents polonais du verbe arriver reflètent les tendances du verbe français à se grammaticaliser. Je commence par les emplois d'arrivée où nous observons une métaphore spatiale. Arrivée de, utilisée dans le domaine hydrologique, est illustrée par 8 occurrences. Dans 5, arriver signifie monter. Par exemple, ma tête n'arrivait qu'à ses genoux. Et dans 3 autres, descendre, par exemple, des manches qui lui arrivaient au coude. 2 équivalents polonais, sięgać et opadać, contiennent une extension métaphorique spatiale. Par exemple, pour le verbe sięgać, pourtant ma tête n'arrivait qu'à ses genoux. Jednak moja głowa sięgała mu ledwie do kolan. Pour le verbe opadać, un grand chapeau de paille qui lui arrivait à hauteur des sourcils. W dużym słomkowym kapeluszu, który opadał aż na brwi. D'autres équivalents où la métaphore disparaît sont les verbes statiques być et dotykać. Par exemple, ses yeux lui arrivaient à hauteur de la bouche. Jej oczy były na wysokości jego ust. Les traductions d'arriver 3, parvenir,
sont les plus disparates. Sur 11 occurrences, seulement dochodzić se répète 3 fois. Et pour chacune des autres, les traducteurs ont choisi un autre équivalent. Parmi les verbes utilisés, 4 gardent une extension métaphorique spatiale. Alors, dochodzić, l'odeur de la lavande arrivait jusqu'à Monsieur Jo, zapach lawendy docierał, docierać, oui, do pana Jo, j'ai déplacé l'ordre, dochodzić. L'orchestre jouait une valse dont le rythme souple arrivait adouci. Orkiestra grała walca, którego rytm dochodził do salonu, złagodniały, zbliżać się. Il y avait une odeur d'acier qui arrivait avec ma mère. W powietrzu czuć było zapach stali, który zbliżał się wraz z matką i napływać. Des sons nouveaux arrivaient de l'extérieur. Z zewnątrz napływały nowe dźwięki. Quatre autres verbes s'utilisent dans leur sens propre. Ce sont les verbes wiać, donc souffler, słychać, se faire entendre, ou słyszeć, entendre, et poczuć, sentir. Arrivé 5, dans 3 occurrences, avec cet emploi, le traducteur a recours au verbe dojść do, donc arriver à, qui maintient aussi bien la métaphore spatiale de mouvement que le sens d'atteindre un point imaginé. Par exemple, on était arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire pour lui. Doszliśmy już do ostatecznych granic tego, co byliśmy zdolni zrobić dla niego. Le deuxième verbe qui garde le sens représenté par atteindre, sans pourtant recourir à la métaphore spatiale, est dorównywać, atteindre le même niveau, utilisé une seule fois. Et puis, les autres traductions exploitent les verbes statiques comme być, être, zostać, pozostać, rester, et zdobyć się na, entreprendre. L'emploi 6, avec le complément abstrait, suppose le caractère télique de l'action. Pourtant, seulement dans une occurrence, nous avons trouvé la solution qui garde le caractère de métaphore spatiale. Il s'agit du verbe dojść do. Alors, exemple, finalement, j'étais tout de même arrivée à quelque chose dans la vie. Przecież w końcu do czegoś w życiu doszłam. Les autres occurrences recourent à des stratégies variées comme verbale, adverbiale ou nominale. Par exemple, arriver à un but lointain est traduit par nareszcie u tego odległego celu. Donc, c'est une stratégie adverbiale. Arriver à la paix par osiągnięcie pokoju, stratégie nominale. J'arrive à 100 sans aucun mal, robię nim bez trudu setkę. Donc, une stratégie verbale. Arrivé 7, intransitif, au sens de succès social, est illustré seulement par 2 occurrences, où le verbe français est traduit par osiągnąć, atteindre, et dorobić się, faire de l'argent. Aucun d'eux n'ayant de sens métaphorique en ce qui concerne la traduction. Exemple, si par le biais d'Edgar je n'arrivais à rien, jeśli niczego nie osiągnę poprzez Edgara. Arrivé 12, je pense maintenant à l'emploi qui est représenté par 26 occurrences, qui a une valeur temporelle. Arrivé se construit avec le sujet inanimé abstrait qui appartient à la classe des entités situables dans le temps et avec un circonstant de temps facultatif. Une partie significative d'occurrences, 17 sur 26, sont traduites en polonais par les verbes dans leur extension métaphorique spatiale. Alors, nadejść, venir, par exemple, décembre arriva, nadszedł grudzień, zbliżać się, s'approcher, lorsque l'heure du dîner arrivait, kiedy zbliżała się pora kolacji, i przyjść, venir, quand arrive son tour, gdy przyszła jego kolej płacenia. Parmi d'autres verbes, nous pouvons retrouver ceux à valeur semelfactive, par exemple nastać, avec 2 occurrences, zdarzyć się, avec une occurrence, et pojawić się, avec une occurrence aussi. Exemple, la saison des pluies était arrivée, nastał okres deszczów. Arrivé 10 se construit aussi avec un sujet non humain dans une grande majorité
avec les pronoms. Ce, cela, ça, ce qui, plein de choses, une chose, quelque chose, rien. Les noms sont rares et ce sont des noms de type une histoire, une aventure, arrive. Oui. La fréquence de cet emploi est beaucoup plus significative que des précédents puisqu'il y a 128 occurrences. Dans les traductions de l'emploi 10, la métaphore spatiale pratiquement disparaît. Il n'y a que 2 verbes représentés par 3 seulement occurrences qui en témoignent, dojść do et nadejść. Par exemple, ça devait arriver tôt ou tard. Musiało do tego dojść prędzej czy później. Tous les autres équivalents polonais expriment l'aspect soit semelfactif pour les formes perfectives du verbe polonais, soit itératif pour les formes imperfectives, avec en tête l'imperfectif zdarzać się et le perfectif zdarzyć się, qui sont représentés par 49 occurrences, ainsi que par 2 dérivés préfixaux, przydarzyć się et wydarzyć się. Exemple, plein de choses sont arrivées, zdarzyło się wiele rzeczy. D'autres équivalents dont la fréquence est significative sont stać się, spotykać, przytrafić się et dziać się, suivis de loin par następować, zajść ou pojawić się. Dans la traduction de 12 occurrences sont utilisées d'autres stratégies marginales et difficiles à classer. Dans la suite seront commentés 3 emplois qui nous restent. Ces emplois présentent le plus des propriétés témoignant de la grammaticalisation en cours du verbe analysé. C'est l'emploi 8, finir, 9, finir par, où le sujet est humain, et le groupe nominal complément est remplacé par un infinitif, et l'emploi impersonnel 11, se produire. Le nombre d'occurrences du corpus qui les illustre est non négligeable. Sur 368 occurrences, il y a respectivement 125, 21 et 43 occurrences. Représenté par 125 occurrences, l'emploi 8, résultatif, où le but est exprimé par un verbe à l'infinitif possédant son propre complément, est traduit par une dizaine de structures verbales, dont seulement une, à une fréquence marginale de 2 occurrences, garde la métaphore spatiale, c'est le verbe dojść do. On finit toujours par y arriver. W końcu się do tego dochodzi. Ensuite, il y a dans la traduction quelques verbes modaux polonais, dont 3 dominent par leur fréquence. Udać się, réussir, móc, pouvoir et potrafić, savoir. Alors, udać się. Je n'arrive toujours pas à identifier ce que c'est. Ciągle nie udaje mi się tego rozpoznać, co to jest. Avec móc. Je n'arrivais pas à croire cette situation. Nie mogłem uwierzyć w tę sytuację. I potrafić, n'arrivait plus à lire l'échelle. Już nie potrafił odczytać skali. D'autres verbes polonais sont dać radę, pouvoir faire, zdołać, pouvoir, być w stanie, être en mesure, umieć, savoir, poradzić sobie z czymś, se débrouiller avec, umożliwić, rendre possible i pomóc, aider. Il est à souligner que dans 12 occurrences, la traduction se fait par un verbe précis qui est l'équivalent de l'infinitif français, ce qui attire l'attention vers la valeur auxiliaire du verbe arriver dans l'emploi analysé. Par exemple, je n'arrivais pas à croire que ce que j'étais en train de faire. Nie wierzyłem w to, co właśnie robiłem. Wierzyłem, c'est la traduction de croire. Un autre exemple est que je fasse pas mal d'efforts pour arriver à me nourrir. Włożyć sporo wysiłku w to, żeby się pożywić. Donc, pożywić się équivaut à se nourrir et pas à arriver. L'emploi 9 maintenant. L'emploi 9, qualifié comme temporel par les verbes français et comme situationnel et proche du domaine temporel par le trésor de la langue française, se manifeste sous 3 constructions. En arriver à plus groupe nominal, par exemple, on en arrive à des extrémités. En arriver à plus verbe à l'infinitif, par exemple, on en arrive à renoncer. Et en arriver plus adverbe, exemple, en arriver là.
Il est représenté par 21 occurrences dans le corpus, dont les traductions s'avèrent les plus variées. L'équivalent le plus fréquent de ces occurrences est Deutsch dochodzić. Par exemple, j'en arrivais à attendre avec une certaine hantise les SMS qui allaient m'infliger la tâche. Doszło do tego, że z niepokojem czekałem na SMS, który nakaże mi zapalić. Dans 5 occurrences représentatives pour la construction en arrivée à plus verbe à l'infinitif, le traducteur utilise directement l'équivalent de l'infinitif, comme dans le cas de l'emploi précédent. Par exemple, j'en arrivais presque à le connaître par cœur, à force de m'entraîner, etc. Znałem je już prawie na pamięć, ponieważ, etc. Dans les autres occurrences du nombre de 10, les équivalents polonais sont très disparates. Et arrivé 11, se produire, la majorité de 41 occurrences de cet emploi sont traduites par le verbe zdarzać się, mettant l'accent sur l'aspect fréquentatif de la construction. Par exemple, je connais ce pull gris à col roulé qui lui arrive de porter. Znam ten szary golf, który zdarzało jej się nosić. Ou bien, il m'arrive encore de penser à lui. Zdarza mi się jeszcze o nim myśleć. Ce même aspect fréquentatif est, dans cette occurrence, traduit par une stratégie adverbiale. En polonais sont utilisés les adverbes comme czasem, niekiedy, parfois, nieraz, plus d'une fois, ou często, souvent. En polonais, l'équivalent de l'infinitif français est ainsi le seul verbe dans la proposition. Par exemple, mais il m'arrive de donner des cours d'anglais, czasem udzielam lekcji angielskiego, où il arrivait à Suzanne de regretter l'auto de Monsieur Jo, niekiedy Zuzanna żałowała samochodu pana Jo. Arriver est ainsi une sorte d'opérateur qui modifie la relation prédicative exprimée par un verbe à l'infinitif. Avec cet opérateur, l'énonciateur considère les chances de réalisation de la relation prédicative exprimée par un verbe à l'infinitif, comme dans ces 3 exemples. Suzanne regrette, quand on ajoute le verbe arriver, ce verbe change la relation prédicative. Il arrive à Suzanne de regretter. Il porte ce pull gris, il lui arrive de porter ce pull gris. Je sors le matin, il m'arrive de sortir le matin. Ou encore, je donne des cours d'anglais, il m'arrive de donner des cours d'anglais. L'équivalent polonais zdarzać się, zdarzyć się, ainsi que les adverbes en polonais assument la même fonction. Alors, par exemple, nosi ten szary golf, ou bien zdarza mu się nosić ten szary golf, czasem nosi ten szary golf. Zuzanna żałuje, zdarza się, niekiedy Zuzanna żałuje. Udzielam lekcji angielskiego, zdarza się, że czasem udzielam lekcji angielskiego. L'analyse que j'ai effectuée m'a permis quelques réflexions et quelques constats. Ainsi, parmi 12 sens du verbe arriver, distingués dans les verbes français, 11 sont attestés dans le corpus. Dans le premier, locatif a été éliminé de l'analyse. Cette fréquence confirme bien sûr la primauté du caractère locatif du verbe arriver. Les autres emplois, constituant un tiers de toutes les occurrences, témoignent de la présence d'une extension métaphorique d'arrivée opérant dans différents domaines, temporel, auditif, olfactif, sociologique et hydrologique. Arriver se lie dans ces emplois avec les compléments prépositionnels désignant les lieux abstraits. Nous pouvons donc observer la persistance du sens d'un mouvement abstrait dans les différents effets de sens aspectuels, temporels ou modaux. Les emplois grammaticalisés, 8, 9 et 11, constituent la moitié d'occurrences non locatives. Donc 189 sur 368. En même temps, il faut constater que les 3 sens les plus attestés dans le corpus sont les emplois 10
avec donc arriver à survenir à, avec un sujet non humain abstrait, 8 et 11. 8 avec 125 occurrences et 11 avec 43 occurrences. Les équivalents polonais de ces emplois n'ont pratiquement pas de caractère de métaphore spatiale. En ce qui concerne les propriétés qui témoignent de la grammaticalisation, j'ajouterai que ils témoignent de la grammaticalisation en cours. Ce sont la métaphorisation du sujet et du complément et l'admission du sujet impersonnel il qui relève de la resémantisation ou plutôt de la resémantisation plutôt que de la désémantisation du verbe arriver. Et puis arriver a tendance à se lier à des compléments se référant à des situations à la place d'un référent concret, ou arriver s'associe un complément infinitif à la place d'un syntagme nominal. La langue polonaise a recours aux extensions métaphoriques spatiales pour traduire seulement certains sens d'arrivée, qui sont en plus marginaux dans le corpus. Par exemple, arrivée 2, domaine hydrologique, 3, domaine olfactif et auditif, arrivée 12, domaine temporel, et arrivée 9, qui est un emploi grammaticalisé. Par contre, dans la traduction des emplois métaphoriques majoritaires dans le corpus, donc les emplois 8, 10 et 11, dont 2 sont grammaticalisés, 8 et 11, ce qui constitue un nombre important de 296 occurrences, domine d'autres verbes n'ayant pas le caractère d'une métaphore spatiale. Zdarzyć się, se produire, udać się, réussir, móc, pouvoir, potrafić, savoir, stać się, dans le sens de coś staje się, donc quelque chose se passe. Le premier, caractéristique avant tout pour les emplois 10 et 11, met en valeur l'aspect semelfactif. Zdarzyć się, verbe perfectif polonais, ou itératif, comme pour zdarzać się, verbe imperfectif polonais. Móc, pouvoir, et potrafić, savoir, sont des verbes modaux qui traduisent l'emploi 8, qui a des caractéristiques de grammaticalisation. L'analyse des traductions dans le corpus parallèle français-polonais a démontré que le recours aux verbes modaux polonais est assez fréquent et majoritaire pour l'emploi 8, ce qui confirme le sens modal de ce sens d'arrivée. La traduction par le verbe zdarzać się ainsi que par les constructions adverbiales de l'emploi 11 démontre le caractère de la valeur aspectuo-temporelle de fréquence du verbe analysé. Enfin, le choix de l'équivalent polonais du complément infinitif français, qui concerne les emplois 8 et 9, prouve qu'arriver se construit avec beaucoup de verbes, non seulement sans modifier leur construction, il perd en même temps sa valeur lexicale, sa valeur de verbe prédicatif. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Je remercie à tout le monde de votre attention. Merci, madame. C'était très intéressant. J'espère bien qu'il y aurait peut-être des remarques, des questions, des commentaires. Vous pouvez partager vos impressions. Moi-même, j'en aurai peut-être quelques-unes, mais je vous invite d'abord les autres à... Excusez-moi, est-ce qu'il faut que j'arrête le partage de l'écran? Je sais pas, bon, ça peut rester. Peut-être qu'on va en profiter. Bon, je sais pas. Quand vous voulez d'ailleurs. Bon, mais...